Un jour un manga, troisième édition avec un autre classique à découvrir ou à redécouvrir. C'est One Piece qui est un phénomène de l'édition également chez Glénat. C'est un petit peu le deuxième Kodevi de Glénat après Dragon Ball, puisque c'est vraiment un succès, puis un nombre de tomes incalculable, un succès sur la durée, et un comics qui ne fait pas, alors là, pas du tout partie de ce que moi j'ai pu connaître donc dans les années 90, parce que ça n'était pas édité, ça n'existait pas. Et donc du coup, ça ne fait pas partie de ce plateau à volonté de Madeleine que l'on peut consommer, comme Dragon Ball par exemple, ou Maison Ikoku, qui ont fait l'objet des deux premières émissions, comme vous les avez certainement vu. Gros succès d'ailleurs pour l'émission sur Dragon Ball. On voit que, bien entendu, il y a des fans et ça fait plaisir. Donc One Piece, on va se dire, mais dis donc, il sort pas trop des sentiers battus en nous parlant de One Piece. Oui, mais j'avais envie de vous en parler pour une raison précise, c'est que je l'ai lu à l'occasion de cette vidéo. Et ouais, j'avais jamais lu One Piece parce que j'étais passé à côté. Voilà, il suffit de pas être né dans la bonne tranche d'âge et de pas être tombé dedans, et j'avais jamais lu One Piece. Alors, petite parenthèse avant de parler de One Piece, je vous ai dit dans une vidéo, ah bah écoutez, si vous avez des choses à me faire lire, dites-les moi. Et donc vous avez joué le jeu là, il y a eu des dizaines de commentaires avec plein de suggestions de mangas à lire. Alors avant de me mettre dedans, je vais pas tout lire, et d'abord je vous remercie pour tous ces conseils, mais tout comme quand je donne des conseils de lecture, j'argumente un peu. Et c'est surtout que vous me connaissez un petit peu, si vous regardez les émissions, vous savez que j'aime les comics, vous savez que j'aime les X-Men, vous savez que j'aime Warren Ellis, vous savez que j'aime Mark Millar, vous savez que j'aime ce type d'auteur, hein, vous savez que j'aime ce type d'histoire, et que par exemple des choses comme Green Lantern, ça me passe un peu au-dessus, au Flash. Donc voilà, donc si vous avez lu un manga qui vous plaît, vous dites faut lire ça, mais faut aussi adapter à ce que j'aime. C'est-à-dire que voilà, essayez de trouver l'équivalent. Je vais vous lancer un petit défi. Essayez de trouver l'équivalent ou des choses que je pourrais aimer parce que j'aime les X-Men. Mais je veux pas des X-Men en manga, ça m'intéresse pas les X-Men en manga. Vous voyez, enfin, essayez de, voilà, parce que évidemment qu'il y a des gens qui adorent l'attaque des Titans, il y a des gens qui adorent je sais pas, Dragon Ball, mais tout le monde n'aime pas ces trucs-là, et tout le monde n'aime pas les X-Men, et tout le monde n'aime pas, voilà. Donc essayons de cibler un petit peu les recommandations. Alors One Piece, j'avais jamais lu One Piece parce que comme je vous l'ai dit, j'étais passé à côté complètement j'étais déjà grand, je pense, quand c'est sorti, et donc du coup, eh bien moi, c'est pas quelque chose que je connaissais. Je connaissais à travers évidemment l'imagerie, les icônes, les personnages, les logos, le héros, Luffy, avec, je connaissais le nom déjà, Luffy, c'est déjà pas mal, son chapeau de paille, ses bras qui s'allongent, et puis quand je suis allé plein de fois à Japan Expo ou à Paris Manga, on voyait des cosplays, etc. Donc je connais tout l'univers graphique, je connais la légende, mais je n'avais jamais lu One Piece du tout. Donc je connaissais pas trop de quoi ça parlait de pirates, voilà, mais j'avais pas vraiment lu, et je ne savais pas pourquoi c'est un phénomène en fait avant de lire ça. Et donc j'ai lu ça aujourd'hui, pour tout vous dire. J'ai pris le temps de lire ce manga, où je l'ai lu comme ça parce que j'ai la vue qui baisse. En fait non, comme ça parce que sinon j'arrive pas à lire, faut que je fasse comme ça pour lire. Hein, voilà, c'est très pratique. Et j'ai découvert je commence à comprendre les clés de ce manga. Alors il n'est pas culte pour moi parce que je ne l'ai pas lu et j'ai pas grandi avec, mais je suis allé à la recherche des éléments qui font que ça plaît. Et je pense que si ça a plu, c'est un peu pour les mêmes raisons que Dragon Ball. Création d'un univers, des personnages sympathiques, attachants, un humour fou, des grandes grimaces, des cris, des grands traits. Graphiquement c'est parfait, graphiquement c'est super chouette, c'est vraiment étonnant. Le personnage de Luffy, il a une vraie identité graphique, et on le reconnaît tout de suite. Il y a cette espèce de ligne claire japonaise que j'ai envie de dire. En France c'est évidemment Tintin la ligne claire, mais Dragon Ball c'est la ligne claire, le dessin est parfait,
on dirait presque un cartoon, c'est tellement rond, c'est tellement parfait, et on reconnaît là-dessus, il y a tous les ingrédients pour en faire un truc sympa. Alors donc j'ai lu ce premier tome, si vous voulez, si vous ne connaissez pas One Piece, il nous présente le personnage de Luffy, la galerie de personnages. Ça commence dans le passé, Luffy est un enfant, il veut devenir pirate, mais il est trop petit, il sait même pas nager, et donc il va devoir évidemment attendre, être patient. 10 ans se passent, il a grandi. Ah oui, j'ai oublié de dire qu'on apprend aussi comment il obtient son chapeau, comment il obtient sa cicatrice, et comment il obtient ses bras à rallonge. Et oui, il mange une espèce de gomme qui fait que du coup il a les bras qui s'allongent. Donc ça en fait un personnage haut en couleur, et ça en fait un personnage vraiment intéressant qui a plein de particularités. Et là on reconnaît aussi le côté Dragon Ball, parce que Son Goku il avait plein de particularités. Il avait sa coupe de cheveux improbable, il avait sa queue de singe, il avait son bâton magique, il avait son nuage magique, etc. Il y avait plein de choses qui faisaient le personnage, qu'on additionnait, et qui faisaient que le personnage prenait corps. Et bien là c'est exactement la même mécanique, même si on est dans un univers totalement différent, parce que ce n'est pas les mêmes thèmes, etc. Donc c'est un premier tome qui met bien dans le bain, qui prend le temps d'expliquer les personnages et de construire la légende. Alors j'en suis même à me demander pourquoi. Aujourd'hui, on sait pourquoi c'est un succès, parce qu'évidemment, c'est une épopée, parce que c'est une grande aventure, et parce que il y a eu des histoires absolument incroyables sur One Piece. Mais qu'est-ce qui fait que ce truc-là, quand c'est paru dans Jump à l'époque, dans Shonen Jump, les gens se sont dit ouais c'est trop bien, etc. Parce que ça prend son temps, et j'apprécie le fait que ça prenne son temps pour se développer, pour devenir quelque chose d'intéressant et de passionnant. Les personnages secondaires arrivent dans le second acte. Voilà, c'est pas, il y a tout on nous plante pas le décor en 4 pages, et ça c'est appréciable parce que c'est un truc qui prend son temps, et voilà, moi j'apprécie vraiment beaucoup. Voilà, c'est une très très bonne lecture et ça donne envie d'en lire plus. Alors est-ce que je vais aller au bout des combien, 80 tomes, je sais plus, je sais pas, je peux pas vous le dire parce que j'ai beaucoup de choses à lire, mais j'ai bien envie de continuer parce que j'ai le 2 et le 3 avec moi, je les ai pris pour les lire, et donc je vais lire la suite, parce que ça m'intéresse. Voilà, ma seule petite frustration, c'est comme je sais qu'il y a 80 tomes, et que je sais qu'il veut devenir pirate, prendre les mers, etc. Donc il doit évidemment passer des étapes, apprendre, on est dans une quête. On sait qu'il y a une grande aventure qui l'attend, mais on l'a pas encore. Donc il y a une petite frustration par rapport à cette aventure qui n'a pas commencé. On a hâte qu'ils prennent la mer, et on a hâte qu'ils prennent les océans, et on a hâte qu'ils vivent de grandes aventures en tout cas. En tout cas, c'est très sympa, et je comprends pourquoi ça marche. Et c'est vraiment un manga très appréciable qui se lit très très bien. Faut que je regarde s'il existe une autre édition que celle-là, qui est très bien, mais si l'équivalent d'une perfect édition, parce que moi j'aime bien les perfect éditions parce que c'est un peu plus grand et j'aime les grandes pages, mais ça c'est un petit avis. Voilà, c'était le 3e numéro de un jour un manga avec One Piece, bien entendu. Il fallait qu'on en reparle, on était un petit peu obligé d'en parler à un moment. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Si vous voulez lire One Piece, je vous invite à le faire. Il n'est jamais trop tard comme moi pour commencer. C'est disponible sur originalcomics.fr. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Suite à ma vidéo de Dragon Ball hier, vous êtes très nombreux à avoir acheté de Dragon Ball, et ça fait plaisir parce que j'en parlais dans l'émission de BD où je disais qu'on avait eu nos premières ventes en BD grâce à ces vidéos, donc je vous ai donné envie de lire des BD. Ça c'est super cool. Et ben Dragon Ball hier ça a été un carton, et ça va continuer parce que Dragon Ball c'est tout le temps un carton de toute façon, et ça c'est super cool. Donc voilà, disponible sur originalcomics.fr, One Piece, et bien entendu une des stars des podiums, un succès chez Glénat comme d'habitude, et donc à découvrir d'urgence. C'est sur originalcomics.fr bien entendu. Salut.